Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui, dans ce tirage, parler de votre évolution. Vers quelle évolution la vie vous pousse-t-elle actuellement? Qu'est-ce qu'elle veut de vous? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous donner? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire comprendre sur votre chemin de vie? Actuellement, c'est votre actuel, votre présent, ce tirage est intemporel. Lorsque vous tombez sur lui, c'est que c'est le moment pour vous. Je vais avoir besoin de toutes mes cartes, là j'ai 3 tas et je vais avoir besoin de tout ça. C'est pour cela que je vous propose de choisir symboliquement entre l'un de ces 3 coquillages. Ils sont un peu différents de forme et de couleur. Vous pouvez vous tourner vers celui qui vous regarde le plus actuellement, là maintenant, qui vous attire le plus, qui vous plaît le plus peut-être. Vous pouvez en prendre 2, vous pouvez tous les regarder si vous voulez. Les règles sont les vôtres, c'est la seule chose que j'ai à dire. Votre compréhension de ce tirage, c'est la compréhension la plus juste pour vous dans l'instant où vous le regardez. De mon côté, je vais travailler avec ici le tarot moment mystique, avec le normand mystique aussi, et les cartes COP. Regardez ces 3 coquillages, choisissez, décidez-vous maintenant. Je pense que vous avez toutes les ressources nécessaires pour facilement choisir l'une de ces possibilités, parce qu'en vous, il y a déjà des aides et des réponses, il y a déjà des signes. Vous avez certainement déjà fait votre choix. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, prenez votre temps pour vous recentrer dans le moment. Et de mon côté, je commence avec celui-ci, et les 2 autres, ce sera après. Et dans la description, je mets, comme toujours, les minutes pour chacun des tirages. Et on commence avec le premier coquillage. Comme je l'ai dit, j'ai besoin de ces 3 tas de cartes. Ils vont nous parler de choses différentes, et on va commencer par les cartes moment mystique. Et je vais tout de suite faire le tirage à découvert, je vais tout de suite tourner les cartes, tout de suite vous les montrer et en parler. Avec les cartes COP, ici que j'ai mis de côté, nous allons regarder le domaine d'action principal de la vie pour vous pousser vers cette évolution. Avec le normand, je vais parler des bienfaits que vous aurez dans votre vie. Et avec le tarot, je vais poser toutes les autres questions. Il y en a plusieurs que j'aimerais développer. Et d'abord, l'évolution. Quelle est-elle? Vers quelle évolution vous pousse la vie actuellement? Qu'est-ce qu'elle essaye de vous faire voir, de vous apprendre, ou peut-être de vous faire découvrir en vous? Quelle est cette évolution? Quelle est l'évolution vers laquelle vous pousse la vie actuellement? Le soleil. Magnifique carte, merveilleuse même. Le soleil nous indique qu'en ce moment, vous êtes dans un grand moment de renouveau. Comme si une nouvelle naissance se passait en ce moment même dans votre cœur, dans votre corps tout entier. Et cette renaissance conduit avec elle, indéniablement, un moment de légèreté enfantine pratiquement, de nouvelles visions très douces, dénudées des expériences lourdes et des souvenirs lourds que nous fait traverser la vie. Le résultat de cette renaissance, c'est que vous devenez beaucoup plus optimiste, ouvert à la vie, et vous faites beaucoup plus confiance. C'est comme ça qu'on est, lorsqu'on est bébé, on fait confiance, on aime tout le monde, on s'aime soi-même, on aime le monde entier, on est content, on oublie assez rapidement les tristesses parce qu'on vit dans l'instant. Voilà vers quoi vous pousse la vie. Être dans l'instant, voir le positif, faire confiance à la vie, faire confiance à vous-même, vous aimer, aimer le monde, c'est tout ça. Parce que dans la carte le soleil, dans la version classique du Rider-Waite par exemple, est dessiné un enfant, et dans d'autres versions c'est la même chose. Il y a beaucoup de versions dans lesquelles on montre un enfant. Ici on montre une femme qui est en train d'avoir une vision nouvelle. Ses yeux s'ouvrent de nouveau après le passage de cet oiseau, donc c'est comme si sa vision a été renouvelée, nettoyée, et maintenant elle perçoit la vie vraiment différemment. Le soleil vous amène le bonheur. C'est la carte du bonheur par excellence, il n'y en a pas une autre qui soit aussi heureuse que le soleil.
Mais c'est également une majeure. Il ne faut pas oublier qu'une majeure, cela signifie que vous n'avez pas vraiment le choix. Vous devez aller vers ce côté positif. Si vous êtes quelqu'un qui voit, qui se dit par exemple réaliste ou même pessimiste, vous voyez le côté vrai de la vie, vous voyez les difficultés, les erreurs, vous avez des regrets peut-être même de la colère envers la vie. Il faut trouver un moyen pour vous purifier, lire des livres par exemple, il y a des livres qui parlent de ça, faire des exercices, le sport par exemple, surtout le fait de marcher, ça donne beaucoup de bonheur. Il faut trouver des moyens, parce que c'est ce qu'essaye de vous donner la vie. Alors, est-ce qu'il y a un domaine particulier dans lequel cette évolution devrait arriver, se passer? 4 de coupe, dans le domaine émotionnel, celui qui est déjà à peu près immobile en vous. Les principes émotionnels que vous avez construits dans la vie, peut-être les blocages que vous avez par rapport à l'amour ou par rapport aux autres, les amitiés. Si vous dites par exemple, voilà, moi je sais qu'en amour ça se passe toujours comme ça, ou en amitié ça se passe toujours comme ça, je ne changerai plus d'avis sur les gens, ils sont comme ça et pas autrement. C'est surtout dans ce domaine-là que l'évolution se passe. Également, si vous ressentez un désintérêt pour la vie, une grande tristesse, peut-être même une dépression émotionnelle, c'est dans ce domaine-là que ce bonheur essaye d'agir maintenant. C'est là qu'il essaye de réveiller un nouveau soleil qui va irradier ces émotions, qui va en donner, bien sûr, faire naître de nouvelles émotions. Parce que dans le 4 de coupe, on voit plus trop le côté positif. Vous voyez, cette jeune fille est assise, elle voit le sol, elle regarde vers le sol, elle n'est pas contente, elle regarde vers le passé, vers ce côté gauche. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Elle ne remarque même pas qu'elle a des aides, que quelqu'un essaie de lui tendre la main, que la vie est là pour elle, qu'il y a des signes, qu'il y a des possibilités. Elle ne les voit pas parce qu'elle ne veut pas les voir. Elle ne veut pas les voir. Et c'est dans ce domaine-là qu'agit en ce moment la vie. Elle essaye de vous donner beaucoup plus de bonheur, de foi, de confiance, de légèreté aussi, et de vous faire retrouver cette curiosité de l'enfant que vous aviez à une époque, mais qui se perd. Elle se perd et c'est normal. Mais il ne tient qu'à nous de décider de peut-être essayer de la réveiller, de la faire vivre un petit peu plus, de lui donner plus d'espace, de moins s'inquiéter, de plus s'adonner à la vie. Pourquoi est-ce que pour vous c'est important maintenant? Pourquoi cette évolution vient maintenant dans votre vie? Cette évolution particulièrement maintenant, Page d'épée. Vous avez une énergie intellectuellement ouverte. Vous pouvez comprendre des choses auxquelles vous étiez peut-être fermé dans le passé. C'est le moment idéal parce que vous comprenez les choses avec l'esprit et grâce à cet esprit-là, vous pouvez vous aider à évoluer. Vous pouvez vous aider à faire des exercices, par exemple des affirmations positives, faire des vœux positifs, essayer de changer votre manière de penser. Car la manière de penser dépend aussi de nous. Si elle est positive ou négative, ça dépend de nous. Comme une plante que l'on met dans le sol, si on l'arrose, par exemple cette graine de riz, ce plant de riz, si on l'arrose, il va grandir et puis il va donner du riz. Et on pourra tous manger et on pourra tous vivre. Mais si on arrose par exemple une mauvaise herbe, au lieu de l'arracher, si on continue à lui donner de la nourriture, alors même qu'elle ne donne aucun fruit, qu'elle ne donne aucun bienfait, elle ne fait que puiser l'eau, et c'est tout. Si on décide d'arroser cette mauvaise plante, c'est elle qui prendra tout l'espace et le riz va mourir. C'est donc à nous de décider ce que l'on veut arroser dans notre esprit. Et là, en ce moment, vous êtes très ouvert intellectuellement, ça vous pouvez le faire. Voilà pourquoi ça vient maintenant à vous. Et c'est aussi très important de voir que grâce à ça, votre intellect va encore plus s'ouvrir, peut-être sur de nouvelles expériences et nouvelles envies dans la vie. Peut-être des projets personnels, des projets même dans le travail. En général, ouvrir votre vision. Donc c'est vraiment le moment pour ça, et c'est pour ça que ça vient. Et je pense que cette évolution, elle vous attendait.
depuis un certain temps, elle est très importante dans votre vie. Qu'est-ce qui pourrait poser difficulté? Est-ce qu'il y a une difficulté qui pourrait arriver? Est-ce que quelque chose pourrait être compliqué pour vous? 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est... Disons que ça, c'est plutôt... Bon, j'explique. Plusieurs choses à dire. Dans le 8 d'épée, on est fermé. Parce que des expériences nous ont fait construire dans notre esprit une certaine position. Et cette certaine position continue à être nourrie par vous activement. Et si vous ne décidez pas que les choses pourraient aussi se passer autrement, si vous ne décidez pas de voir les opportunités, de voir les aides de la vie, de voir comment vous pourriez vous en sortir par exemple d'une dépression, d'une tristesse, d'un attachement trop fort, ou du manque d'amour pour vous, je ne sais pas ce que c'est exactement. Ou d'une vision par exemple de l'autre qui est très très négative, très rancunière, je ne sais pas. Si vous ne décidez pas de voir un autre côté, vous ne pourrez pas le faire. Dans le 8 d'épée, la cage est ouverte. Il ne tient qu'à nous de voir qu'elle est ouverte. C'est vrai que parfois on ne peut pas le voir. Les expériences ont été telles. Mais en ce moment, la vie vous aide. N'oublions pas, on va regarder tout de suite quel est son domaine d'action exactement. La vie vous aide pour voir ces choses-là, donc vous pouvez le faire. Décidez, regardez autour de vous, observez. Observez ce qui se passe, observez vous-même. Peut-être qu'il y a une nouvelle énergie qui est née en vous et vous avez envie de sortir. Et vous avez envie peut-être de faire une activité que vous n'avez pas fait. Faites-la. Ne vous posez pas la question pourquoi, qu'est-ce que ça va me donner, je ne vais jamais y arriver. Juste faites et ensuite vous verrez si vous allez y arriver ou pas et ce que ça va vous donner. La seule difficulté que vous pouvez avoir, c'est l'intellect qui dit « je sais déjà tout, moi j'ai déjà tout vécu, je vis déjà depuis longtemps ». Ou je vis depuis peu de temps, mais j'ai eu beaucoup d'expérience. Je le sais, je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne encore plus. Si vous restez dans cette optique-là, vous avez toutes les chances de ne pas voir l'évolution qui vous est proposée et de vous enliser encore plus dans quelque chose qui est peut-être faux, une idée qui est peut-être fausse. Pour vous, pas fausse en général, mais fausse pour vous actuellement. Actuellement, c'est déjà en train de changer. Le domaine d'action de la vie pour vous pousser vers cette évolution-là. Quel est-il? Quel est ce domaine d'évolution? Dans la nature, avec les autres, elle vous guide. La vie vous guide, en un mot. Dans cette image, je vois un homme qui tient une gondole, ou en tout cas une barque. Il va quelque part, autour de lui, c'est lumineux, c'est joli, il fait beau. Et dans sa barque, une femme, elle ne regarde même pas où elle va, elle tient, je ne sais pas, peut-être un bébé, peut-être des denrées, je ne sais pas ce qu'elle tient. Mais elle se laisse guider par cet homme. Elle est détendue, elle ne fait pas attention où ils vont. Et d'ailleurs, on voit que la barque, c'est même pas c'est pas le devant de la barque, ça c'est le derrière de la barque. Si la barque va par là, c'est le monsieur qui ne regarde pas où il va, il fait confiance. Si la barque va par ici, c'est la dame qui ne fait pas attention, elle fait confiance. Dans tous les cas, ce que cette carte me montre, c'est que en ce moment, la vie essaie d'agir dans les domaines dans lesquels vous ne pouvez pas toujours avoir main mise. Elle vous guide réellement. Elle vous donne des expériences dans lesquelles vous ne devez pas vous sentir coupable. Vous devez les prendre et faire confiance que si cette expérience vient, si ce cadeau vient, si cette envie vient, alors elle est juste. Alors il faudrait la nourrir et peut-être voir ce qu'elle pourrait vous donner. C'est dans la bonne humeur que la vie vous donne ces expériences-là, pas dans la difficulté, pas dans les coups du destin. C'est très 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 positif. Elle peut vous donner des petites choses positives qu'il ne tient qu'à vous de décider de voir, de remarquer et peut-être de poursuivre. Pourquoi c'est bien pour vous? Dans quel domaine de votre vie cette évolution sera-t-elle positive? On va tirer 3 cartes.
Je vais tirer 3 cartes. Dans quel domaine de la vie cette évolution-là sera importante pour vous? Qu'est-ce qu'elle va améliorer dans votre existence? Les cigognes, ça c'est des changements vers le positif, la famille, la nidification pour certains. En général, le fait d'être avec quelqu'un, d'être entouré. Les chemins croisés, ça c'est vraiment le chemin que vous empruntez, les décisions de votre vie, les choix de vie, les opportunités que vous avez, et en général la confiance que vous avez en vous lorsque vous décidez de choisir ce chemin-là ou cette décision-là et pas une autre. Quel autre domaine de la vie? Les relations. Les relations, toutes les relations, pas seulement les relations amoureuses, mais dans tous les cas, l'harmonisation des relations, la beauté des relations, l'envie des relations. Donc, les grands domaines sur lesquels agira cette évolution-là, c'est la vie familiale, les changements vers le meilleur, la nidification pour certains, donc, et le fait d'être entouré, le fait d'être avec les autres. Et cette carte-là des relations parle également de cette cohésion. Et bien sûr que ce sont des changements qui ne sont pas forcément attendus. Ce sont des changements inattendus, mais très très positifs qui viennent dans votre vie. Pour certains, ça peut être également un enfant, si vous voulez un enfant, et que pour le moment, vous n'avez pas eu l'occasion d'en avoir un. Les chemins croisés, comme je l'ai dit, le fait de faire confiance à la vie, le fait d'être bien guidé là où il faut, et de choisir les opportunités et les voies qui sont les plus positives pour vous, les meilleures pour vous. Et les lisses, les relations, toutes les relations, harmonisation des relations, amour dans votre vie, stabilité d'une relation et surtout beauté dans tous ces états des échanges avec les autres. Voilà les domaines qui seront le plus touchés par cette évolution-là. Ce que vous devez donc savoir, peut-être une dernière carte, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour vous? Est-ce que vous devez faire quelque chose de spécial, particulier? Roi des coupes. Regardez à l'intérieur de vous vos émotions. N'oubliez pas de les observer. N'oubliez pas de donner à votre cœur ce dont il a besoin, de combler vos besoins émotionnels, d'écouter vos émotions, de ne pas fermer les yeux sur ces émotions, d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça, c'est le plus grand travail que vous pouvez faire. Le reste, vous voyez quelles sont les difficultés, vous voyez pourquoi est-ce qu'en ce moment c'est important pour vous, et surtout, vous voyez ce que la vie vous donne. C'est elle qui vous guide. Il n'y a pas grand-chose à faire à part s'ouvrir, ne pas se refermer et regarder à l'intérieur de vous. Ouvrir les yeux sur l'intérieur, sur l'extérieur et observer ce qui se passe à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. J'ai beaucoup dit, ce tirage est vraiment très intéressant, je trouve. En tout cas, le faire m'a fait penser à plein de choses. J'espère que vous aussi, il va vous aider. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti. Est-ce que cette évolution-là, vous la ressentez en vous? Est-ce qu'elle elle joue déjà dans votre vie? Est-ce que peut-être vous êtes déjà en train d'évoluer dans ce sens-là? Dans tous les cas, cette évolution est encore en route. Elle n'est pas encore totalement terminée. Elle est encore en train d'agir sur vous. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir eu le courage de regarder ce tirage. Je sais que ce genre de tirage, on a parfois un peu peur de les regarder. Parce qu'on se dit qu'on doit faire quelque chose, il y a quelque chose qui nous pèse, mais en réalité, ce ne sont que des aides dans quelque chose qui se passe déjà à l'intérieur. Et je vais passer sur ce au tirage suivant. C'est celui que j'ai symbolisé avec ce deuxième coquillage. Et on y va ensemble. On va commencer par regarder quelle est cette évolution, vers quoi vous pousse en ce moment la vie. Quelle est l'évolution que la vie attend de vous, vers laquelle elle vous pousse. Cavalier d'épée. Ça, c'est l'action dans tous ces états. Et c'est l'action qui va même avant la réflexion. C'est peut-être la seule carte d'épée qui agit avant d'avoir réfléchi. Qui dit avant d'avoir réfléchi. Qui pense à quelque chose et qui ne se pose pas la question est-ce que cette pensée est juste ou est-ce qu'elle n'est pas juste, est-ce qu'elle doit être revérifiée ou pas. C'est une pensée qui vient et tout de suite il y a l'action qui y suit.
Donc la vie essaie de vous... de changer peut-être un petit peu la manière dont vous avez d'agir. Si vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup et qui a du mal à passer à l'action, alors c'est exactement ça. Elle essaye de vous pousser à agir plus et douter moins. Doutez moins. Si vous êtes quelqu'un qui agit beaucoup sur le coup de l'impulsion et qui ne réfléchit pas ou peu, cette carte parle d'un besoin d'agir seulement lorsque l'idée intellectuelle vient dans votre esprit. De ne pas agir que parce que votre corps en a envie, mais aussi parce que votre intellect cautionne cette action et dit que c'est bien, voilà. Là, on ne va pas vérifier 30 fois, mais on ressent que logiquement, cette action a un sens. En fonction de ce que vous êtes. Dans tous les cas, dire les choses, sous toutes les formes, sous forme orale, sous forme écrite, écrire un livre, peut-être écrire un blog, faire des vidéos dans lesquelles vous dites ce que vous pensez, dans le flux. Ce que je fais maintenant, par exemple, je ne réfléchis pas à ce que je dis, je ne le prévois pas avant de faire le tirage. Ce que je prévois avant de faire le tirage, c'est le thème, c'est tout. Ce que je vais vous raconter, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, je l'oublie. 2 minutes après, je ne sais même pas ce que je vous ai raconté. Ça, c'est dans le flux. C'est ça, le cavalier d'épée, puisque ce sont des paroles, vous les comprenez de façon intellectuelle, mais ça sort de façon pas du tout filtrée, pas du tout censurée. C'est de ça dont vous avez besoin. Avec les gens avec qui vous êtes, peut-être avec vos collègues, dans votre travail, surtout avec vous également. Si vous avez des difficultés avec les muscles, vous avez des muscles par exemple très très tendus, également des problèmes de transit, ça vient de là. Ça vient du fait que ce n'est pas assez, tout n'est pas assez dit, tout ne ressort pas de vous. Être coupant dans les paroles, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais des fois on ne peut pas se retenir. Si on se retient à chaque fois pour être très 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 gentil, très respectueux, des fois on passe à côté de quelque chose d'important. Et la personne ne l'entendra jamais, et ce n'est pas bien. On va quand même tirer une carte pour voir dans quel domaine cette action, cette évolution est-elle la plus forte? Quel est le domaine dans lequel on vous pousse vers cette évolution-là? C'est le page de coupe. C'est le domaine de l'amour, des rêves, des projections romantiques que vous avez, de la jeunesse, des sentiments. Ça veut dire que si dans l'amour vous êtes quelqu'un qui veut plein de choses mais qui ne dit pas, qui a des attentes mais qui ne les verbalise jamais, il faut le faire maintenant, il faut le verbaliser. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours sur le flux des sentiments mais qui ne voit pas du côté logique, est-ce que par exemple cette personne, parce qu'elle a l'air de s'intéresser, par exemple si elle répond jamais, si elle vient pas au contact, c'est qu'elle n'en a pas envie, et dans votre tête vous lui trouvez des explications parce que vous avez des sentiments. Une explication par exemple elle a peur, ou elle n'a pas la possibilité, ou je sais pas quoi, et logiquement vous voyez que quelles que soient les explications, elle ne vient pas vers vous. Donc ça, ce serait plutôt l'épée. L'épée, il voit quelque chose et il dit, bon, A, B, A plus B égale AB. Voilà. Donc c'est dans ce domaine-là que agir, avoir une idée, agir. Avoir une idée, agir. Ne pas réfléchir longtemps. Ne pas trouver des explications. Juste agir. Par exemple, si quelqu'un est irrespectueux envers vous, on peut se dire la personne a une mauvaise journée, elle est triste, de toute façon elle a eu de mauvaises expériences avec les autres, on peut lui trouver tout un tas d'explications. Et toutes ces explications seront vraies. Ça, c'est la réflexion qui les dessine. Mais le fait qu'elle a été peu respectueuse et que c'est désagréable pour vous, on ne peut pas l'enlever. Donc si vous acceptez l'irrespect parce qu'il y a toutes ces explications-là, il y a un problème avec vous. Pas dans le sens, je m'explique, il y a un problème entre vous et votre corps. Votre corps, il n'est pas content, et vous lui dites, ah ben non, tu dois être content, tu dois comprendre cette personne. Vous voyez, c'est là qu'il y a un problème.
Le problème est de vous à vous. Comme si une partie de vous, elle souffre, et puis la partie intellectuelle dit « Ah bah non, t'as pas à souffrir, tu dois comprendre cette personne. » Même si les explications sont justes, parfois, on ne peut pas expliquer tout parce qu'on a eu une mauvaise vie. On n'a pas le droit de tuer des gens, on n'a pas le droit de violer, d'insulter des gens parce qu'on a eu une mauvaise vie. C'est pas une raison, en fait. Et donc, donner des raisons à des choses comme ça émotionnelles, ce serait pour vous, je pense, à un moment donné compliqué à vivre. Et votre corps se referme, il se crispe. Il n'est pas content, il se crispe parce qu'il n'est pas compris. Votre intellect, il lui dit « Non, t'as pas raison, t'as jamais raison, c'est l'explication logique qui a raison. » Par contre, avoir une idée, par exemple, j'ai été traité sans respect, ça me fait du mal, et tout de suite le dire, tu es irrespectueux, tu n'as pas à me traiter comme ça, c'est plutôt le cavalier d'épée. Ou même le dire d'une façon plus brusque. Là, je le dis de façon courtoise, mais vous pouvez le dire de façon brusque. Bon, je ferme la parenthèse, c'était pour vous expliquer ici la corrélation entre cette évolution et le domaine de l'évolution, le page de coupe. Parce que le page de coupe, vous voyez, il est hyper doux, il croit à la beauté des choses. Il croit que tout se passera de façon idéale, parce qu'il est encore jeune dans ses sentiments. Voilà dans le domaine dans lequel l'action se passe. Alors je vais continuer en vous demandant pourquoi, en demandant peut-être aussi à l'intérieur de vous et également aux cartes, pourquoi c'est maintenant que cette évolution se passe, pourquoi maintenant cette évolution est-elle si importante pour vous, pourquoi vient-elle dans votre vie actuellement. Le 10 de bâton. Vous supportez déjà beaucoup trop, tout simplement parce que vous êtes arrivé à un point où la limite a été dépassée de très loin et les choses positives sont devenues désagréables. C'est bien d'être gentil, c'est bien d'être compréhensif. C'est super bien de traiter les autres comme on veut être traité. C'est exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a des limites à tout. Et l'harmonie, l'équilibre doit exister en tout. Trop de bonnes choses tuent les bonnes choses. Trop de mauvaises choses tuent les mauvaises choses. Donc, les bâtons, c'est une bonne énergie à la base. Et cette image est totalement une bonne explication, puisque cette femme est en train de cueillir des fleurs. Les fleurs, c'est magnifique, ça sent bon, c'est beau. Et les cueillir, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, elle a cette petite robe, elle est dans un champ et c'est super. Sauf que des fleurs, elle en a cueilli tellement qu'elle est en train de mourir sous leur poids. Elle est écrasée par le poids de ce quelque chose qui est positif. Donc le moment est choisi pour vous maintenant, parce que si vous ne faites pas cette évolution, si vous ne commencez pas à dire non, si vous n'êtes pas plus brusque lorsque vos limites sont dépassées, vous n'allez pas réussir à tenir le rythme. Vous n'allez pas réussir, vous allez avoir soit des maladies, soit des crises de nerfs, vous allez exploser et toute cette gentillesse que vous vouliez donner, cette bienveillance, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez être bienveillant quand vous êtes calme. Mais lorsque quelqu'un en face de vous est clairement irrespectueux, méchant ou peut-être même, je ne sais pas, Machiavel, enfin, quand vous avez une personne qui est tout le contraire de votre bienveillance, à un moment donné, il faut dire stop et puis la bienveillance reviendra après. Donc, si vous voulez, en ce moment, la vie essaie de vous protéger de quelque chose qui est en trop, d'une bonté ou d'une gentillesse qui est présente beaucoup trop. Il faut qu'il y ait un équilibre. Si vous avez trop de gentil en vous, le méchant viendra de l'extérieur. Si vous avez en vous, non, pas si vous avez, mais si vous acceptez en vous le côté méchant et le côté gentil, et les deux peuvent vivre, et les deux peuvent se réaliser, là, la vie n'a plus besoin de faire venir, on va dire, le négatif de l'extérieur. Et ce côté méchant, le côté négatif qui est le vôtre, il faut aussi l'aimer et l'accepter, sinon ça vient de l'extérieur. Quelle pourrait être la difficulté pour vous d'atteindre cette évolution-là? Est-ce qu'il y en a une? Quelle pourrait-elle être?
Le 6 de denier, c'est votre générosité innée, votre gentillesse, votre bonté, faire tout pour les autres, donner plus aux autres, parce que l'humain c'est gentil, l'humain c'est bien, il faut être toujours ouvert, c'est ça. Ça c'est la plus grande difficulté. Et si je suis pas assez généreuse, et si je suis trop égoïste, et si je suis trop centrée sur moi, c'est pas bien. Voilà la plus grande difficulté. Si vous pensez comme ça, vous avez toutes les chances de continuer à faire grandir le tas de fleurs et de faire grossir le 10 de bâton qui est déjà en train de vous écraser. Faites attention, la générosité c'est bien, mais encore une fois, avec équilibre. Les gens, les autres, ceux à qui vous donnez votre temps, votre énergie, vos ressources naturelles, votre tout, votre amour, je ne sais pas ce que vous donnez, ils pourraient aussi se débrouiller sans ça. Ils sont nés, ils ont grandi, ils peuvent se débrouiller sans ça, même si ce sont vos enfants. Ils ont grandi, ils peuvent. Donc si vous ne le faites pas, il n'y a rien d'autre rien de mal ne se passera. Ils vont juste apprendre à se débrouiller sans vous et vous pourrez vous reposer et ensuite redonner avec autant de bienveillance qu'avant. Parce que pour donner, il faut déjà être rempli. Et là, vous êtes vidé de votre énergie. Quel est le domaine de l'action de la vie? De quelle manière vous donne-t-elle des signes? De quelle manière essaie-t-elle en ce moment actuellement de vous guider vers cette évolution-là? Quel est le domaine d'action de la vie? Ce sont des petits signes, ce sont des petits messages encore assez timides, mais qui vous font peur, desquels peut-être vous voulez vous cacher, que vous ne souhaitez peut-être pas voir. C'est une invitation que la vie vous donne maintenant, ce n'est pas une obligation. Ce sont des... Elle vous montre que ça pourrait être beaucoup plus confortable pour vous, voilà ce qu'elle vous montre. Le confort, le voilà. Tu peux te cacher de ce confort-là, derrière la générosité, ou l'accepter. Donc elle ne vous donne pas maintenant d'expérience trop abrupte pour vous mettre sur la voie de votre propre énergie, du retour de votre propre énergie. Pour l'instant, elle vous le propose. Peut-être que plus tard, elle le fera de façon beaucoup plus forte, mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, c'est doux. Vous pouvez voir par exemple des gens qui se reposent beaucoup plus, des gens qui ne font rien pour les autres. On vous montre l'exemple de personnes qui sont peut-être plus égoïstes ou un petit peu plus centrées sur soi-même. Et vous voyez certainement qu'autour d'eux, les gens les aiment quand même. Et eux-mêmes, ils se sentent très bien. Et ils sont très heureux et on a envie d'être avec eux tout de même. Et comme je l'ai dit, peut-être que ça vous fait un peu peur. Parce que ce n'est pas comme ça que vous fonctionnez, c'est pas comme ça que vous ne trouvez pas ça juste à la base. Vous trouvez que cette manière de vivre n'est pas la bonne manière de vivre. Mais je l'ai déjà dit 3 fois dans ce tirage, je le redis encore, l'équilibre est nécessaire. Même si on est gentil, il ne faut pas exagérer. Et lorsqu'on prend trop sur nous, après, on ne se sent pas bien, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai une maladie? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes juste allé contre vous, contre vos besoins. Donc voilà, en ce moment, aide très 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 douce et juste des propositions pour un confort, pour quelque chose de plus agréable pour vous. Vous avez donc la possibilité de les suivre ou de ne pas les suivre. Je vous conseille de les suivre, ces aides-là, ces petits clins d'œil. Vous pouvez avoir l'impression que ce n'est pas encore si important, que cette fatigue n'est pas encore si importante, que vous pouvez encore tenir le coup, que franchement, c'est pas une évolution importante là maintenant, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. Non, il faut que je travaille sur moi pour être plus gentil avec les autres. Peut-être que c'est ça que vous pensez. Et quand on vous dit le contraire, vous dites non, mais c'est pas le tirage pour moi. Vous voyez, alors que déjà, c'est en train de se préparer, enfin, déjà, vous en avez trop. Bien sûr que ce tirage-là, il est actuel, c'est l'évolution actuelle pour vous. Avec le Normand, on va tirer 3 cartes pour voir dans quel domaine de la vie aurez-vous des bénéfices si vous suivez cette évolution. Qu'est-ce qui va mieux se passer pour vous? Quelles sont les choses qui vont
s'améliorer simplement dans votre vie si vous allez dans le sens de cette évolution-là. La communication, hibou, communication avec les autres, mais également la communication que les gens ont autour de vous, derrière votre dos. En fait, ce qu'ils disent de vous lorsque vous n'êtes pas là. L'image que les autres ont de vous va changer, va s'améliorer. La communication avec les gens va s'améliorer. Peut-être même que vous aurez de nouvelles connaissances, nouveaux amis. Parce que les personnes qui s'accrochaient à vous simplement pour profiter de votre bonté, bah, ils vont plus le faire parce qu'ils vont voir que c'est fini, la belle vie et le confort gratuit c'est fini. Maintenant il faut aussi vous donner quelque chose pour que vous soyez gentil et vous allez les filtrer. Et à la place viendront des gens vraiment bienveillants qui peuvent donner et prendre, donner et prendre. Un autre domaine dans lequel l'évolution sera la plus flagrante, ça c'est le cercueil. Sortir du passé, vous détacher du passé, peut-être des parents qui étaient beaucoup sur vous, qui vous ont appris des choses que vous avez du mal à accepter, mais que vous avez quand même accepté. Vous vous dépossédez des vieux secrets dont vous n'avez plus besoin, des vieilles idées dont vous n'avez plus besoin. Commencer une nouvelle vie en général, à mettre de côté les non-dits. Ici, tout est dit, il n'y a plus rien que vous gardez en vous et qui trépide et qui crépite et qui explose à l'intérieur de vous. Ce sera le calme. Mais surtout, le passage à quelque chose de nouveau. On ferme le chapitre d'hier, on ouvre un nouveau chapitre, donc avec une nouvelle énergie et de nouvelles possibilités. Parce que quand on jette quelque chose, quand on met, je sais pas, la moitié de notre bibliothèque à la poubelle, c'est d'autres livres qui vont commencer à prendre de la place dans la bibliothèque, d'autres idées, d'autres expériences, d'autres vêtements. Vous voyez, quelque chose de nouveau, un air nouveau viendra avec ça. Et avec l'air nouveau viennent de nouvelles personnes et aussi de nouvelles envies. Donc la vie, vous voyez, elle reprend. Et un autre domaine dans lequel cette évolution va agir positivement, l'amour. L'amour avec un grand A, possibilité de trouver l'amour avec un grand A si vous vous sentez seul, si vous n'êtes pas content de votre situation amoureuse, mais également de renforcer les liens avec les gens avec qui vous êtes déjà. Donc en général, sur tous les domaines de l'amour, cette évolution est positive, elle vous aide à vous aimer et à aimer les autres, à donner lorsque vous recevez aussi, parce que cet amour-là, ce n'est jamais un amour à sens unique. Le cœur, c'est toujours un amour qui est rendu, soit en vous et vous rendez votre propre amour et vous vous sentez rempli par votre propre amour. Et donc là, vous avez de quoi donner, en effet, l'énergie revient, mais également les autres vous donnent de l'amour, ils vous couvrent de chaleur humaine, et donc vous vous sentez aussi rempli par ces attentions des autres. Donc voilà les domaines qui vont s'améliorer dans votre vie si vous acceptez cette évolution-là. Vous voyez, ce n'est pas l'évolution la plus difficile qui vous est proposée dans cette vie, parce que sinon ce seraient des majeurs qui étaient sortis. Ici, ce ne sont que des mineurs. C'est une évolution quotidienne, mais dont vous avez absolument besoin si vous voulez garder votre énergie de vie. Je vous le conseille vraiment vivement. J'espère que ce tirage a pu être utile pour vous, qu'il a été intéressant. Moi, je le trouve super intéressant. Déjà, le premier, je l'ai trouvé passionnant. Celui-ci également. Avec plaisir, j'attends vos commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si ça vous a aidé. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir pris le courage de regarder ce tirage-là. Et je passe à la troisième possibilité. Le troisième coquillage, c'est celui que vous avez choisi. On va regarder ensemble. Quelles sont les évolutions? Quelle est l'évolution que la vie vous propose actuellement, peut-être? Peut-être que je vais dire plusieurs choses, je ne sais pas. Quelle est l'évolution actuelle la plus importante pour vous, vers laquelle la vie vous pousse, que la vie essaye de vous faire remarquer? Quelle est pour vous en ce moment l'évolution la plus importante? 8 de coupe. Ça, c'est un chemin de la découverte de soi-même. Se redécouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur de vous, reprendre contact avec ses envies profondes, son être profond, son désir profond. Vous reposez les questions de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas. Certainement vos préférences et votre
manière d'être a changé. Vos besoins ont changé. La vie vous propose maintenant de voir ce changement. Qui suis-je maintenant? Quelle est l'évolution qui s'est déjà opérée en moi, mais que je n'ai pas encore conscientisée? Allez beaucoup plus à l'intérieur de vous et cherchez les raisons des choses à l'intérieur de vous. Suivre beaucoup plus vos envies. Vos envies, vos besoins, vos émotions devraient maintenant être petit à petit à la première place. Le 8 d'épée, le 8 de coupe, pourquoi j'ai parlé du 8 d'épée, je ne sais pas. Peut-être que c'est un signe également. Mais le 8 de coupe, lui, il est dans un voyage intérieur qui lui permet de redécouvrir ce dont il a besoin et ce dont il a envie. Donc il ne puise pas ces informations dans quelqu'un d'autre, il les puise en lui. Et même si vous faites plein de tirages, vous devez quand même aller en vous pour voir ça. On va regarder pourquoi est-ce que... non, pas pourquoi, d'abord dans quel domaine cette évolution est la plus importante, dans quel domaine est-ce qu'elle joue, dans quel domaine ce voyage intérieur. Le 8 de coupe, c'est un domaine extrêmement vaste, le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un domaine extrêmement vaste qui regroupe absolument tous vos rêves, besoins, projections, envies et surtout vos possibilités. Regardez quelles sont vos ressources intérieures, naturelles. Elles sont beaucoup plus importantes que ce que vous vous êtes imaginé pendant tout ce temps. Vous avez toutes les possibilités du monde. Regardez-les, voyez-les. C'est également dans le domaine possible des illusions. Si vous remarquez souvent que dans vos relations, pas seulement les relations amoureuses, mais dans les relations avec les autres, vous êtes au début un peu illusionné, et ensuite vous voyez le vrai visage de la personne. C'est également dans ce domaine-là que le voyage intérieur est intéressant. Voir que les autres aussi, ils sont votre miroir, et vous rencontrez des personnes qui correspondent à ce que vous pensez et à ce que vous êtes. C'est pour ça que ce voyage intérieur, il fait peur la plupart du temps, parce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir en nous. Peut-être qu'on est quelqu'un qui aime bien manipuler, peut-être qu'on le fait inconsciemment, peut-être qu'on aime bien se plaindre, peut-être qu'on aime bien parfois dire des mensonges. Peut-être qu'on n'arrive pas à se passer de mensonges et on n'aime pas ça, mais on les dit quand même. Vous voyez toutes ces choses qui sont toujours soulignées par un trait noir en disant ça c'est pas bien de mentir, c'est pas bien d'être manipulateur. On a tendance à se dire moi je suis pas comme ça. Moi je veux pas être pas bien, je veux être bien, je veux être un gentil garçon ou une gentille fille, donc je ferme les yeux sur mes côtés noirs et négatifs. Pourtant on les a tous, on va pas se mentir. Une personne qui est tout blanc, ça n'existe pas. On est tous les deux énergies. Et donc accepter cela en nous revient à nous accepter, nous aimer et surtout donner une chance de corriger les blessures qui sont à l'origine de ces côtés noirs. Parce que si on ne les accepte pas, si on ne les voit pas surtout, on n'a aucune chance de guérir ces blessures-là. Les côtés noirs viennent toujours avec les blessures. Lorsqu'on était bébé, lorsqu'on était des petits bambins complètement innocents, si on ne les voit pas en nous, on ne pourra pas les guérir. C'est pour ça que c'est si important de les accepter, de les aimer aussi, ces côtés positifs et négatifs. D'aimer ce bébé qui a été blessé, qui a pleuré et qui depuis est devenu par exemple, je sais pas, manipulateur parce qu'il ne veut pas que les gens connaissent ses vrais sentiments, par exemple. Ce côté-là aussi, il faut l'aimer. Donc c'est vraiment un domaine extrêmement vaste qui vous est proposé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi cette évolution vient-elle actuellement dans votre vie, maintenant et pas à un autre moment? Parce que vous avez besoin de légèreté et surtout de bonheur. Et ce bonheur-là ne peut pas être vécu si vous vivez selon les règles, les envies, les besoins et les émotions de quelqu'un d'autre. Si vous puisez, et prenez exemple toujours sur les autres, leurs envies, leurs besoins, alors vous allez vivre un bonheur que eux auraient envie de vivre, mais vous, ça va laisser un vide, ça ne va absolument rien créer en vous, rien réchauffer.
Le 3 de coupe, c'est une carte de légèreté et de grande joie. Être entouré, être avec les autres, se sentir bien avec les autres. Pourquoi cette évolution maintenant? Parce que la vie veut vous pousser vers votre propre gaieté, la découvrir, la redécouvrir, la combler. Combler votre joie qui est là, lui donner ce dont elle a besoin. Voilà pourquoi cette évolution maintenant vient dans votre existence. Alors qu'est-ce qui pourrait être difficile? Quelle pourrait être la difficulté pour vous pour aller vers cette évolution vers laquelle vous pousse la vie? As de denier, alors soit vous attendez des preuves concrètes, des opportunités concrètes pour expérimenter tout ça, et tant que concrètement ça ne vous a pas été donné, vous ne faites pas ce pas vous-même. Je vais voir après comment agit la vie. Ici avec les cartes COP, on va voir le domaine d'action de l'univers sur cette évolution-là. Soit vos expériences, maintenant celles que vous avez attirées à vous, donc les opportunités que vous-même avez inconsciemment, totalement inconsciemment attirées dans votre vie, ne correspondent pas à votre joie, ne correspondent pas à ce chemin intérieur, et donc ne correspondent pas à l'évolution que la vie vous propose. Et les expériences que l'on attire à nous, ils sont puisés dans nos pensées. Si on pense par exemple qu'il n'y a jamais de place de parking en ville, il n'y en aura jamais. Si on pense il y aura une place de parking pour moi, il y en aura toujours une. Et bon, ça c'est un exemple, mais bien sûr que ça s'étire sur tous les domaines de la vie. Donc si vos expériences, c'est qu'il n'y a pas de parking, et vous continuez à penser qu'il n'y a pas de parking, et rien ne vous montre qu'en fait il peut y avoir un parking, eh bien l'évolution ne se passe pas. Jamais de la vie, vous ne vous dites, ok, il y a quand même un parking. Vous ne rencontrez pas la personne qui a toujours le parking. Voilà ce qui se passe en fait. Vous ne tombez pas sur la personne qui vous dit, ah bah moi je trouve toujours une place, il n'y a jamais eu de souci, viens avec moi, je vais te montrer, on aura une place. Parce que vous attirez d'autres expériences à vous. Ça c'est la plus grande difficulté. Pour attirer les expériences qui vont vous aider, il faut d'abord faire ce voyage. Mais on va regarder tout de suite, parce que c'est très important, comment la vie agit maintenant, quel est son domaine d'action, comment est-ce qu'elle vous pousse à avoir en vous cette évolution-là. Quel est le domaine dans lequel la vie vous aide? Elle fait miroiter devant vous un idéal. C'est un idéal, quelque chose que vous pouvez considérer comme impossible. Idéal, c'est quelque chose, oui, c'est un idéal, mais ça n'existe pas dans la vraie vie. Utopie, quoi. Une utopie. Cette utopie, on l'a fait déjà miroiter devant vous, pour vous montrer que ce n'en est pas une, que c'est possible, que c'est à votre portée. Et c'est d'ailleurs à la portée de tout le monde. C'est dans la nature que la vie vous donne des idées, des pensées. Lorsque vous marchez, lorsque vous êtes en contact avec l'eau, avec l'air, avec le vent. Lorsque vous regardez la beauté des choses. C'est dans les moments beaux de la vie, peut-être que vous remarquez, qu'on essaie de vous pousser doucement vers cet intérieur-là. C'est dans la solitude également, lorsque vous êtes seul et que vous pouvez justement marcher seul dans la nature, ça c'est parfait. Les idées que vous avez à ce moment-là, c'est elles qui vous aident à faire le voyage intérieur. C'est à ce moment-là d'ailleurs que vous le faites concrètement. Donc les aides de la vie en ce moment ne sont pas des coups du destin, ce sont des aides gentilles, très très douces et surtout qui vous donnent envie d'aller dans cette direction. La réflexion est facilitée, le voyage intérieur est facilité. Peut-être par exemple tous vos voisins sont partis, vous êtes seul dans le quartier, et puis c'est le calme. Lorsque vous marchez, vous avez l'impression que le monde est à vos pieds et le calme total règne autour de vous. C'est ce genre d'aide-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus et vous n'avez pas le choix. Vous avez le choix, et c'est peut-être ça qui est compliqué, parce que vous avez le choix aussi de faire autrement. Vous avez le choix de ne pas faire ce voyage-là. Mais si vous le faites, on va regarder quels sont les bienfaits pour vous si vous faites ce voyage intérieur, quels sont les domaines de votre vie qui vont aller mieux si vous le faites. On va regarder ça tout de suite. Quels sont les domaines de votre vie qui s'améliorent lorsque vous faites ce voyage intérieur? Vous arrêtez de vous faire du mal et de vous sacrifier.
d'abord, premièrement, tous les sacrifices que vous faites, vous les relativisez, peut-être que vous ne le faites plus. Vous arrêtez de vous flageller, vous ne vous faites plus de mal. Mais également, ça peut vous aider dans le domaine de la sexualité, dans tous ces états. Parce que vous savez mieux, vous vous connaissez mieux. Et donc vous pouvez être beaucoup plus satisfait sur ce domaine, dans ce domaine. Autre domaine qui s'améliore avec cette évolution. Ça c'est la tour. D'un côté le travail, si vous travaillez dans un bureau ou pour des institutions administratives. Mais également, c'est les moments dans lesquels vous n'êtes pas en contact avec les autres. Donc votre solitude se vit beaucoup mieux. D'ailleurs, vous commencez même à l'aimer, à apprécier le moment dans lequel vous êtes avec vous-même, parce que vous aimez être avec vous-même, parce que vous vous connaissez mieux et vous appréciez ce que vous avez découvert en vous. C'est le niveau le plus haut du bonheur lorsque on est seul et qu'on se sent rempli. Parce que c'est possible pour tout le monde, mais il faut regarder en soi. Pas regarder à l'extérieur, qu'est-ce que lui m'a donné, est-ce que lui il m'aime, est-ce que elle a été gentille, est-ce que quelqu'un m'a donné quelque chose, non. Qu'est-ce que moi je peux me donner? En tant qu'être humain, j'ai aussi des possibilités et j'ai une possibilité d'action. Donc la solitude et les moments dans lesquels vous êtes profondément en vous deviennent meilleurs, et également la protection que vous avez contre les personnes nocives. Et les deux, dans ce cas-là, les deux cartes parlent, puisque les personnes nocives qui vous poussent à vous faire du mal, ou qui vous disent des choses douloureuses, partent de votre vie, n'existent plus dans votre vie. Vous savez vous protéger grâce à cette évolution-là. Et un autre domaine, un troisième domaine qui s'améliore grâce à cette évolution, les poissons, c'est l'amour inconditionnel que vous pouvez donner aux autres et également à vous-même, c'est les finances. Les finances, sûr et certain, parce que lorsque les finances vont bien, c'est qu'à l'intérieur, vous avez puisé vraiment vos ressources et vous êtes en train de les donner au monde. Pour les puiser, pour les donner, il faut d'abord aller regarder. Il faut aller dans les tréfonds pour en sortir quelque chose. Donc ça peut vous aider, comme dit, au niveau de l'argent, mais aussi au niveau de l'amour inconditionnel que l'on vous donne et que vous donnez aux autres. Aussi suivre le cours de la vie sans avoir peur, les poissons qui suivent le cours de l'existence. Donc c'est une évolution extrêmement importante pour vous, mais qui pour le moment n'est pas encore poussée de façon agressive. C'est encore très doux, c'est mieux d'y aller quand c'est doux, parce que ceux qui acceptent les évolutions au moment où on les leur propose gentiment sont des gens heureux, parce qu'ils ne tombent pas sur ces évolutions très très douloureuses, par exemple qui passent par des maladies dans lesquelles on prend sens de son existence et de son importance pour soi-même. Peut-être juste une dernière carte. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devez faire maintenant par rapport à ça? Vous donner plus. Être généreux ou généreuse avec vous. En premier lieu, les autres viendront ensuite. Donnez-vous de la générosité, donnez-vous des ressources, soyez gentil avec vous. Et donnez de façon équilibrée à vous et aux autres. Ne donnez pas plus aux autres qu'à vous. Et tous les jours, lorsque vous faites des choses, vous réfléchissez. Vous pouvez même noter sur une feuille ce que je fais pour les autres, ce que je fais pour moi. Ça doit être au moins équilibré, et un jour, ça doit être plus pour vous et moins pour les autres. Parce que ce n'est que comme ça que vous arriverez au bonheur. Parce que les autres, ils peuvent faire ça aussi. Ils peuvent aussi se donner du bonheur. Vous n'êtes pas responsable de leur vie, seulement de la vôtre. Donc voilà ce que vous propose en ce moment l'existence. Est-ce que ça vous parle? Je serais très excitée de lire vos commentaires. J'aime beaucoup avoir vos retours par rapport à ces tirages. Si vous voulez en faire un, ce serait avec plaisir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là, d'avoir écouté ce tirage qui n'est pas toujours facile à entendre, mais c'est une aide. J'espère qu'elle l'a été pour vous. Et sur ce, j'ai terminé les 3 tirages. Je vous remercie du fond du cœur tous d'avoir été là. On se retrouve comme d'habitude bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, aimez-vous. Et n'oubliez pas, la vie vous aime, la vie vous aide. À bientôt.